si le gaz sénégalais devenait enfin une bénédiction pour le peuple? Pendant des décennies, l'Afrique a découvert, extrait, exporté du pétrole au diamant, de l'or au gaz naturel. Mais les bénéfices, eux, ont souvent pris le chemin inverse. Direction l'étranger. Les chiffres sont connus. Nous sommes riches sous terre, mais pauvres à la surface. Car dans le modèle dominant, nos ressources minières et énergétiques ne servent pas nos peuples. Elles sont extraites par des multinationales, envoyées à l'étranger, intégrées dans des chaînes de valeur, dont nous ne faisons même pas partie. Résultat, même quand on découvre du gaz ou du pétrole chez nous, nos factures ne baissent pas. Nos industries n'en profitent pas. Nos citoyens n'en voient pas la couleur. C'est ce modèle qu'Ousmane Sonko veut briser. Lorsqu'il est arrivé à la primature, il a trouvé un paradoxe inquiétant. Le Sénégal a découvert du gaz en mer dans le champ Grand Tortue Ameyim, GTA, un projet stratégique à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Et pas n'importe quel projet. Avec près de 425 milliards de mètres cubes de gaz récupérables, soit 15 TCF, GTA est l'un des plus grands gisements offshore jamais découverts en Afrique. Ce n'est pas un hasard si des géants comme BP et Cosmos Energy y sont engagés. Le potentiel est immense, stratégique, mondial. Et pourtant, tout ce gaz était destiné au marché international. Aucune part n'était réservée aux besoins nationaux. Pas de gaz pour alimenter nos centrales. Pas de baisse sur la facture d'électricité. Pas de soutien à notre industrie locale. Le Sénégal était assis sur une mine de gaz, mais continuait d'importer de l'énergie au prix fort. Une bonne partie de notre électricité était même fournie par un bateau étranger. Un bateau turc mouillé au large de Dakar, qui produisait du courant grâce à du fioul, puis le revendait à la Sénélec, à prix fort. Absurde, non? Résultat, une électricité parmi les plus chères de la sous-région, une pression constante sur les ménages et un véritable handicap pour les entreprises. En tout cas, moi, en tant que Premier ministre du Sénégal, l'un de mes principaux combats, pour ne pas dire le principal, c'est le défi énergétique. Personne ne peut développer sérieusement et durablement un pays s'il ne gagne pas le pari énergétique. L'énergie coûte cher au Sénégal, elle n'est pas disponible et ça pose problème. Comment pouvez-vous industrialiser sérieusement un pays si vous ne gérez pas cette question? Je me suis amusé hier à demander un petit travail un travail comparatif sur les coûts de l'énergie et vous verrez que selon les segments, nous sommes troisième le plus cher, ou deuxième le plus cher, ou quatrième le plus cher. Mais vous voyez que des pays comme le Qatar, qui est à 13 francs, l'Arabie Saoudite à 16 francs, l'Algérie à 16 francs, la Chine à 45 francs et les États-Unis à 52 francs. Quelle est la différence? C'est que ces pays-là ont des ressources naturelles dont ils se servent d'abord pour leur propre consommation avant d'exporter. Et nous avons fait le choix contraire. C'est pourquoi l'une des batailles sur lesquelles nous comptons sur tout le peuple sénégalais, secteur privé, syndicats, citoyens lambda, c'est celui de la réappropriation de nos ressources naturelles. La Côte d'Ivoire, du moins, utilise le gaz qu'elle produit. Tous les pays que j'ai cités utilisent le gaz et le pétrole qu'ils produisent chez eux. Nous, au Sénégal, le régime précédent avait fait l'option de laisser liquéfier et exporter le gaz que nous devons produire. Alors que nous en avons besoin pour casser complètement, évidemment dans un mix énergétique où nous comptons également sur les énergies renouvelables, mais qui ne peuvent, à mon avis, dépasser les 30% de production. Où est-ce que vous allez trouver les 70%? Or, l'énergie la plus accessible et la moins polluante pour les énergies fossiles, c'est le gaz dont nous disposons aujourd'hui à GTA, avec la possibilité maintenant de faire des extensions Yakar Teranga, qui a une capacité beaucoup plus importante. Alors, comment un pays peut-il posséder une telle richesse énergétique et ne pas en ressentir les bienfaits? Pourquoi le Sénégal devrait-il se contenter des miettes pendant que d'autres bâtissent leur puissance sur nos ressources? C'est cette injustice qu'Ousmane Sonko veut corriger. Et aujourd'hui, cette logique change. Grâce à une clause du contrat de partage de production, l'État du Sénégal a désormais le droit d'exprimer ses besoins en gaz. Et Sonko ne s'en est pas privé.
Le Sénégal a officiellement notifié qu'il réclame une part de ce gaz dès 2026. L'objectif est clair, baisser le prix de l'électricité, renforcer la souveraineté énergétique et mettre nos ressources au service du développement national. À travers cette décision, Sonko veut envoyer un signal fort. Les ressources du pays ne sont pas faites pour enrichir d'autres puissances, mais pour soulager les Sénégalais, transformer notre économie et construire un avenir plus juste. Pour concrétiser cette vision, Ousmane Sonko a présenté plusieurs mesures clés dans son plan de redressement économique et social. Pour l'approvisionnement gaz par GTA, un élément extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les contrats de recherche et de partage de production autorisent le Sénégal à notifier ses besoins au plus tard le 1er octobre pour l'approvisionnement de son marché local. Ce que nous avons fait pour 2026. Les gains sont de 177 milliards et l'impact sur le kilowattheure, c'est de le faire passer de 115,93 francs kilowattheure aujourd'hui à 76,18 francs kilowattheure. J'ai parlé juste d'un droit légitime que nous avons à accéder à la production d'hydrocarbures locales en attendant de travailler à un certain nombre de choses, notamment la possibilité de regrouper l'intégration de tous les blocs gaziers, parce qu'on parle de GTA, Yaya Teranga, pour pouvoir avoir accès aux produits de manière à casser totalement le prix de l'énergie au Sénégal. C'est un élément important. Je crois qu'en 2026, nous aurons les premiers, je l'espère, je le crois même fermement, parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et nous ne voyons pas pourquoi nos partenaires nous empêcheraient d'accéder à cet approvisionnement en gaz local. L'objectif principal, c'est de renforcer le gaz to power, le gaz to industry, comme dit le ministère de l'Industrie, mais également l'énergie domestique, de réduire le coût de l'énergie des ménages. Réduire le coût de l'électricité, tel est l'objectif affiché. Et le Sénégal commencera à recevoir du gaz naturel extrait du champ GTA dès l'année prochaine. Ce gaz, notre gaz, sera d'abord destiné à alimenter les centrales électriques nationales, ce qui devrait réduire la dépendance aux importations d'énergie coûteuses. Grâce à l'utilisation de ce gaz local, le coût de production de l'électricité devrait chuter significativement. Sonko évoque une baisse du prix du kilowattheure, qui pourrait passer de 116 à 76 francs CFA. Une nouvelle qui soulagera les ménages et donnera un coup de pouce aux entreprises. Pendant trop longtemps, le gaz africain a enrichi les autres. Pendant trop longtemps, les richesses de nos terres et de nos mers ont voyagé sans jamais nous profiter. Mais aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. En réclamant une part du gaz de GTA pour le peuple sénégalais, Ousmane Sonko ne pose pas juste un acte politique. Il envoie un signal fort, celui d'un État qui reprend le contrôle, celui d'un peuple qui refuse d'être spectateur de ses propres ressources. Et si, pour une fois, le gaz ne profitait pas qu'aux grandes puissances, mais aussi à nos foyers, à nos entreprises, à nos enfants? Et si, pour une fois, nos ressources servaient à éclairer nos villes, à faire tourner nos usines, à créer des emplois ici, chez nous? Le défi est immense, mais l'espoir est permis, car ce gaz, s'il est bien géré, peut devenir plus qu'une richesse naturelle. Il peut devenir un levier de souveraineté, de prospérité et de justice sociale. Si toi aussi tu veux que nos ressources profitent enfin à ceux qui en ont besoin, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, explorons le monde et rejoins la discussion en commentaire. L'avenir de l'Afrique ne se joue pas ailleurs, il commence ici.